et bienvenue sur mon focus tricot sur le gilet Ezea de Marie-Amélie Designs. C'est un gilet tricoté en fingering avec une encolure ronde qui se fait du haut vers le bas, c'est-à-dire top down. C'est une construction satin sleeve, je vous en dirai plus à la partie patron. La taille est droite, c'est-à-dire qu'une fois que les augmentations du buste sont terminées, on termine sans aucune diminution ni augmentation. Moi je ne l'ai pas fait comme ça, mais je vous en dirai plus à la partie patron. La designer recommande une aisance de 2 à 7 cm. Moi j'en ai environ 5, je pense. La particularité de ce gilet, c'est le point popcorn, que vous pouvez voir ici, qui commence, il apporte un relief à votre tricot, et je dirais même une petite touche romantique, parce que les points popcorn peuvent, moi en tout cas, ils me font penser à des roses. Alors ça me plaît bien. Ce point, il commence en étant très dense, il y en a beaucoup, et en descendant, il diminue et il continue à diminuer jusqu'aux côtes. J'aime bien le rendu, voilà, j'aime bien le fait que ça diminue et qu'il y en ait beaucoup aux épaules, j'aime beaucoup le rendu. Je vais commencer par vous parler du fil et je terminerai par vous parler du patron. Alors, pour ce gilet, j'ai utilisé 292 grammes, c'est-à-dire 1022 mètres. Il me reste 8 grammes pour 28 mètres. J'ai oublié de vous montrer l'étiquette. Voilà, c'est la marque Riverside Studio. Et la base, c'est Super Suck. 80% mérino, 20% nylon, 350 mètres pour 100 grammes. Alors, j'ai eu très peur, comme vous avez pu le voir, je pense, avec les restes que j'ai, que je n'ai pas suffisamment, j'ai eu peur de ne pas avoir assez pour faire l'encolure et les pattes de boutonnage. Mais heureusement, j'ai eu assez. Voilà. Voilà, si vous commandez cette laine pour vous faire un gilet, faites bien attention au métrage parce que comme vous avez pu le voir, c'est pas un métrage classique pour la fingering, c'est pas un 400 mètres pour 100 grammes, c'est un... il a 350 mètres. Voilà, donc réfléchissez bien, si vous hésitez, prenez 4 écheveaux parce que je pense que si j'avais tricoté juste un peu plus lâche, ça aurait été un peu... Voilà, ça, je pense pas que j'aurais réussi à finir mon gilet, surtout que je l'ai fait plus court. Bref, ce fil est très particulier parce que il a en fait 8 brins retordus sur eux-mêmes. Ah, un chien qui décide d'aboyer. Alors, c'est un fil en fait où c'est 8 brins retordus sur eux-mêmes, alors que d'habitude, pour de la fingering, c'est 4 ou 3 brins. Je vous montre le rendu tricoté. Alors, en plus d'avoir une très bonne définition du point, que d'ailleurs... Du coup, je vous recommande cette laine pour tricoter tout ce qui apporte du relief, c'est-à-dire des torsades, des points popcorn, de la brioche, voilà. Parce que je trouve qu'étant donné qu'elle a un rendu très rond, tout ce qui a du relief ressort très bien. Moi, j'aime beaucoup la définition de mes points popcorn et étant donné qu'elle a beaucoup de tenue, vous voyez que elle est super pour les encolures rondes parce qu'elle ne tombe pas. Le coin ne tombe pas comme ça et ça fait quelque chose de pas très beau.
Voilà, même d'ailleurs vous avez pu le voir quand j'essaye de le tordre et que je bouge un peu. Ah bah là ça le fait pas. C'est drôle. Mais d'habitude, il se remet très vite dans cette position et là vous voyez je peux bouger dans tous les sens. Le coin reste et ne tombe pas. Ce qui est super et ça m'a comment on appelle, réconcilié avec les encolures rondes. La base, elle est douce, pas extrêmement douce, mais voilà, au toucher, elle est quand même agréable. Elle ne pique pas. Et moi, j'ai une peau plutôt sensible, donc je peux vous assurer qu'en tout cas pour moi, ça ne pique pas. Et si pour moi ça pique pas, normalement pour vous non plus, parce que j'ai une peau un peu difficile. Qu'est-ce que je voulais dire de plus? Oui, c'est grâce au fait qu'elle est un peu sèche, je pense, parce que ça met... À chaque fois que j'avais une laine un peu sèche, j'avais le même côté positif, c'est qu'étant donné que c'est sec, ça a de la tenue, comme je vous ai expliqué. Voilà, donc c'est ce qui explique que ça ne tombe pas. Voilà. Je l'ai porté 5 ou 7 fois depuis que je l'ai terminé. Et je trouve, je ne sais pas si vous pouvez voir, ça ne fait pour le moment absolument aucune bouloche. Donc elle vieillit très très bien. Parce qu'il m'est déjà arrivé qu'avec un gilet, en le portant une journée, ça avait déjà commencé à boulocher. Celle-ci, pour le moment, j'en ai pas une seule. Elle ne s'est pas déformée. Non, franchement, ça me plaît bien. Voilà. Elle est très agréable à tricoter. Oui, elle ne scie pas le doigt, elle est souple. C'est vraiment, ça a été un plaisir à tricoter cette base. Et je vous la recommande vivement. Elle vient du Canada, donc vous pouvez trouver le site internet de la teinturière sur Etsy. Elle fait vraiment de très très belles couleurs. Et je pense, même si ça vient de loin, lui en recommander. Parce que cette base avec 8 brins est vraiment topissime. Et si en plus j'ai de très belles couleurs, alors là, c'est le top. Bon, je vais finir par mettre cette mèche derrière mon oreille parce que sinon je vais la toucher jusqu'à la fin du podcast. Vous allez en avoir marre. Donc, bref. Je vous recommande cette base vivement. Elle vieillit bien, elle a une bonne tenue, elle est douce. Mais juste suffisamment sèche pour apporter ouais, de la rigidité, de la tenue, un beau rendu. Voilà, je l'aime beaucoup. Maintenant, je vais passer au patron, mais avant ça, je vais enlever le gilet parce que je meurs de chaud et parce que c'est plus simple pour moi pour vous montrer les petits détails que je peux pas vous montrer. Pour vous montrer le point popcorn et les boutons, ça va être compliqué. Voilà, alors à tout à l'heure. Me revoilà. Avant de vous montrer le gilet, je vais vous parler du patron, de Marie-Amélie, de sa façon d'écrire, etc. Alors, son patron est limpide, très facile à lire, elle nous prend par la main et elle nous suit jusqu'au bout, elle nous abandonne pas, voilà, c'est très agréable. Moi j'aime beaucoup sa façon d'écrire. Et voilà. Par contre, je ne recommande pas ce patron pour un premier gilet, à part si vous êtes courageuse. Tout simplement parce que c'est une construction un peu compliquée, il faut savoir relever des mailles proprement, faire des rangs raccourcis, penser aux motifs en même temps, pas forcément en même temps que les raccourcis, mais voilà. Si vous avez envie de partir dans l'aventure et que vous êtes débutante ayant déjà tricoté avant, c'est possible. Vous n'aurez pas l'impression de ne rien comprendre parce qu'elle est très précise dans ce qu'elle dit. C'est juste que c'est un patron avec un motif, avec des rangs raccourcis. Voilà, c'est pas avec un motif en plus qui... Bon, je vais vous montrer le gilet du coup. Avec un motif qui commence en étant très dense et qui diminue.
Donc voilà. Mais en dehors de ça, il n'est pas extrêmement compliqué. Le motif, c'est tout simplement de faire un point popcorn avec une séparation entre chacun qui s'élargit en descendant. Il suffit juste de bien noter le nombre de fois qu'on a répété le point popcorn et arrivé à un certain nombre, on élargit les mailles, ensuite on élargit les rangs. Je ne vous donnerai pas exactement les détails parce que ce patron est payant. D'ailleurs, il est payant mais à un prix raisonnable. Je ne sais plus exactement lequel, mais je me souviens juste que j'ai pas eu l'impression de vendre un rein. Donc, voilà. La construction, parce que je vous en ai parlé mais je vous ai pas dit exactement ce que c'était. Alors, c'est une construction où on commence, il y a plein de cheveux à moi, où on commence par monter toutes les mailles de l'épaule, du dos et de l'autre épaule. Sans séparer en fait, tout en même temps. On fait une partie du dos jusqu'à un certain nombre de centimètres donné par la designer. J'oublie tout le temps de le dire. Quand on commence les devants du dos, on fait des rangs raccourcis pour l'épaule, pour épouser la forme. Parce que bon, je pense que vous connaissez suffisamment votre corps pour savoir que on a ce qui est le plus près du cou et plus haut que l'épaule. Donc, ce qui permet en fait d'éviter d'avoir un surplus de matière en dessous de l'émanchure. Donc, arrivé à un certain nombre de centimètres, on va relever la première épaule, faire des rangs raccourcis, tricoter le premier devant, et ensuite on fait la même chose pour l'autre. J'ai commencé, moi, avec un merveilleux départ, c'est-à-dire qu'en fait, j'ai commencé à faire le point popcorn, et là, il ressortait pas du tout, il partait vers l'envers, c'était une catastrophe. Ne vous inquiétez pas, si vous devez faire ce gilet, j'ai fait un tutoriel pour vous éviter d'avoir le même souci que moi, que vous pouvez retrouver juste ici sur le petit i. Il suffit de cliquer dessus et vous pouvez aller voir cette vidéo. Elle sera aussi dans les propositions de vidéos suivantes dans mon générique. Alors, qu'est-ce que j'ai fait après ce petit problème, pas des moindres? C'est que je suis allée voir sur le groupe Ravelry du test et j'ai vu qu'une personne avait rencontré le même problème et donc ce que j'ai fait, c'est que je suis allée voir la vidéo qui est en anglais qu'elle recommandait et avec ce que j'ai pu comprendre, j'ai fait le point popcorn. Je vous dis pas exactement comment est fait le point popcorn, je vous explique tout en détail sur le tutoriel. J'ai donc le devant, commence par des points popcorn très denses, et plus on descend, et je vois plus rien, et plus le point popcorn diminue. Mon échantillon. Le patron demande un échantillon de 26 mailles sur 34 ronds et moi j'avais un échantillon de 25 mailles sur 34 rangs. J'ai donc fait la taille 80 pour obtenir la taille 85 et vu que j'avais le même nombre de rangs, j'ai quand même fait l'émanchure pour la taille 85 parce que souvent la taille plus petite c'est un peu serré. Donc j'ai fait le nombre de centimètres, j'ai tricoté jusqu'au nombre de centimètres qui était demandé pour la taille 85. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, j'ai fait un ajustement pour mon buste. Excusez-moi, je me repositionne. J'ai fait un ajustement pour mon buste, c'est-à-dire que j'ai ajouté des augmentations qui n'étaient pas demandées par la designer sur le côté juste après le point popcorn et j'ai fait ça jusqu'à arriver... Enfin, j'ai fait ça juste... J'ai fait un... je m'en mêle les pinceaux. J'ai fait une règle de 3.
en regardant le pourcentage, etc. Vous pouvez aller voir pour les règles de 3. C'est pas un cours de maths, je ne vais pas vous expliquer ça. Mais en gros, j'ai fait une règle de 3 pour calculer combien de mailles il me fallait en plus pour que mon buste rentre dans le gilet et que je puisse fermer les boutons. Une fois que j'avais le nombre de mailles qu'il fallait que j'ajoute, j'ai tout simplement ajouté ces mailles juste après le motif. Et j'ai fait ça jusqu'à avoir le nombre de mailles qu'il me faut. Et après j'ai continué jusqu'au moment où j'arrive un peu après, c'est pas très charmant, mais un peu après mon téton. Et ensuite, j'ai commencé à diminuer jusqu'à avoir enlevé toutes les mailles que j'ai ajoutées pour le buste. La particularité et ce que j'ai fait et que j'ai totalement modifié du patron, c'est que j'ai ajusté pour les reins cambrés. Pour mes reins cambrés, je sais pas si vous verrez les diminutions, mais elles sont où? Ici, voilà. Juste ici. Bon, je sais pas si vous voyez quelque chose, mais vous avez... J'ai essayé au moins. Donc en gros, j'ai calculé le nombre de mailles qu'il y a dans le dos et je l'ai divisé par 3. Ensuite, imaginons que j'avais 100 mailles. Ce qui n'est pas du tout le cas, mais imaginons que j'avais 100 mailles. J'ai donc fait 33 mailles. J'ai mis un marqueur, 34 mailles. J'ai mis un marqueur, 33 mailles. Ensuite, avec ces marqueurs, je tricotais jusqu'au marqueur, je faisais une diminution, je tricotais jusqu'à une maille avant le marqueur, j'ai tout précisé sur ma page Ravelry. J'ai tricoté jusqu'à une maille avant le marqueur, non, vu que c'est des diminutions, j'ai tricoté jusqu'à 3 mailles avant le marqueur, j'ai fait une diminution, j'ai tricoté une maille, j'ai fait glisser le marqueur, j'ai tricoté une maille, j'ai fait une autre diminution. Ensuite, j'ai tricoté jusqu'à 3 mailles avant le deuxième marqueur, du dos. Hein. J'ai diminué, tricoté une maille, glissé le marqueur, tricoté, diminué une maille. Voilà, et j'ai fait ça, c'est une bonne question. J'ai fait ça combien de fois 1, 2... J'ai fait ça 2 fois, pardon. J'ai fait ça 2 fois, ce qui, en fait, je sais pas si je vous ai dit, oui je vous ai dit que c'était pour rincombrer. Mais en gros, rincombrer, vous savez, c'est la partie, quand avant d'arriver aux fesses, chez certaines personnes, il y a un creux plus important. Et du coup, si je ne fais pas cet ajustement, en plus déjà d'avoir une grande aisance, étant donné qu'à partir du dos, bah, ça se diminue, et bien là j'avais une aisance tellement grande que le surplus partait vers le devant et du coup faisait un truc un peu moche sur le côté, sur mes premiers gilets. Et donc j'ai décidé de faire cet ajustement. J'ai vu ce tutoriel, enfin c'est pas vraiment un tutoriel mais cette explication sur le blog d'Élise Dupont. Je vous mettrai le nom ici et l'URL du blog. Et je vous mettrai le lien sur mon blog aussi qui vous redirigera directement sur l'article qui en parle. Donc, c'est le seul ajustement que j'ai fait, en plus de la designer. Ajustement pour les mailles. Par contre, pour la longueur, j'ai fait comme pour le gilet bleu, c'est-à-dire que j'ai fait une longueur totale de 32,5. Avant d'arriver aux côtes, parce que j'ai fait le nombre de rangs de côtes demandé par la designer, j'ai donc fait tricoter jusqu'à 26,5 cm. Et à partir de là, j'ai commencé les côtes et j'ai un rendu total de 32,5. Voilà. Les côtes, je vous montre avec la manche. Ce sont des côtes, je sais pas si vous voyez bien avec la manche. Ouais, hein, ça va. Bon, je vais vous montrer avec le gilet, peut-être que vous verrez mieux. Ouais, vous voyez mieux. Ce sont des côtes 3-1, c'est-à-dire qu'on fait
il y a 3 mailles endroits et une maille envers. J'aime énormément le rendu de ces côtes. C'est vraiment très très beau. Et donc, vu que je vous ai montré les côtes des manches, je vais vous en parler. Les manches se font en relevant les mailles. Je vous ai mis exactement le nombre, comment dire, la fréquence à laquelle j'ai remonté les mailles de l'émanchure de l'emmanchure sur la page Ravelry dédiée à ce projet. Donc voilà. Bon, je vais quand même vous le dire. J'arrive. Donc, me revoilà. J'ai relevé verticalement, c'est-à-dire sous l'émanchure, j'ai relevé une maille sur 2 et horizontalement, c'est-à-dire sur la lisière, j'ai fait une alternance où j'ai relevé une maille sur 2, enfin oui, j'ai pris une maille sur 2 et ensuite 2 mailles sur 3, une maille sur 2, 2 mailles sur 3, une maille sur 2, etc. jusqu'au bout. Et ensuite, je me suis retrouvée avec 8 mailles en trop et du coup, pour ajuster ça, j'ai enlevé pour la partie du devant 4 mailles sur l'alternance 2 sur 3. Donc quand on fait 2 sur 3, on a... Oui, c'est ça. On a la maille qu'on a utilisée dans l'alternance d'avant, les 2 mailles qu'on tricote normalement, et on saute et on en tricote une autre. Et en fait, j'ai laissé tomber du coup la première maille qu'on tricote normalement de façon, comment dire, bien répartie sur le devant et le dos. Et du coup, j'avais exactement le nombre qui était demandé pour ma taille. Et même si ça donne l'impression, même si on croit que ça va gondoler en relevant de cette façon-là, parce que moi j'avais pas l'habitude de relever comme ça, vous pouvez voir que ça ne gondole pas du tout. Et d'ailleurs, je pense qu'elle aurait été beaucoup trop grande si j'avais pas respecté sa façon le nombre de mailles qu'elle demandait d'avoir. Donc je vous recommande de relever comme elle demande. Le nombre de mailles qu'elle demande, c'est bien calculé et ce n'est pas une erreur. Ensuite, je pense que vous pouvez le voir, ça se voit un peu. Il faut encore que je m'améliore pour les rangs raccourcis. Enfin, je sais pas, peut-être qu'ils sont tous comme ça, les gilets, mais je pense que je serrais beaucoup trop pour le rang raccourci. Mais ça ne se voit pas quand je le porte. Donc, je vous ai pas dit exactement comment est-ce qu'on les fait, les rangs raccourcis. On commence par tricoter un rang normalement, c'est ça? Non, pas du tout, je sais plus, ou un rang ou pas. Et puis ensuite, elle demande de commencer à faire des rangs raccourcis. On fait des rangs raccourcis, ça dure un petit moment, c'est jusqu'à la partie où vous voyez, ce n'est pas un tube tout droit. Donc jusqu'à à peu près là. Puis après, on commence à faire normalement un tube avec des diminutions. J'ai fait 2 répétitions supplémentaires de diminution. J'avais peur que ce ne soit pas assez serré vu que je faisais comme pour la taille 85 et j'ai vraiment, comme vous pouvez le voir, des tout fins poignets. Donc du coup j'ai prévu le coup et j'ai bien fait. Donc je me suis retrouvée, au lieu d'avoir 40 mailles, j'en avais 56. Si je me trompe, je vous le mettrai exactement ici. Si je me trompe pas, c'est qu'il n'y a rien. Et j'ai fait les côtes comme demandé. Marie-Amélie a fait quelque chose que j'aime énormément. C'est-à-dire qu'elle diminue drastiquement le nombre de mailles juste avant les côtes et ensuite on baisse une taille d'aiguille. J'ai oublié de vous dire ça, pour le corps aussi. On fait une taille d'aiguille en moins. Donc c'est-à-dire que si j'utilise des aiguilles 3,5, pour les côtes j'utilise des 3 mm. Et donc, j'ai utilisé une taille d'aiguille en moins et on fait les côtes 3,1. J'ai oublié de vous dire la taille d'aiguille que j'ai utilisée. Je vous avais déjà dit que ma tension s'était bien relâchée
depuis mon gilet curry en fait je pense. Bref. Et donc... Non, depuis mon Black Barlow, bref. J'étais impressionnée parce que pour avoir un échantillon de 25 mailles pour 34 ans, c'est-à-dire quand même une maille plus grande que la designer, il a fallu que je prenne des aiguilles 3,25. C'est une révolution pour moi, c'est tout nouveau d'avoir des aiguilles plus petites que la designer. Mais bon, je m'y fais, c'est plutôt sympa. Ce qui est cool et clairement pratique, c'est quand on utilise des aiguilles en dessous de 4, bah on a les on a les 75, 25, alors que moi souvent je devais utiliser des aiguilles au-dessus de 4 et là bah, j'avais 4, 4,5, 5 et il n'existait pas les entre-deux. Alors ça c'est très pratique pour ajuster son échantillon pour être le plus près possible de la designer. Donc bref, j'ai donc fait la manche, j'ai terminé et mon rabattage, c'est le rabattage que maintenant j'utilise tout le temps car je l'aime beaucoup, c'est le rabattage d'Elisabeth Zimmermann qui a un très beau rendu. Vous pouvez aussi voir en dessous du gilet, voilà. C'est vraiment une finition, vous pouvez voir aussi sur l'encolure, une finition qui me plaît énormément et c'est vraiment, bah ça se voit je pense. C'est souple mais pas trop, vous voyez ça gondole pas, mais c'est pas tout resserré à l'encolure. Voilà, c'est juste, vous pouvez voir aussi au niveau des côtes, ça gondole pas du tout pour les côtes 3-1 et le rendu est magnifique, je trouve. Je l'aime beaucoup ce rabattage, je vais le faire à chaque fois, c'est vraiment, je suis très contente d'avoir trouvé mon rabattage préféré et mon montage préféré. Alors, pour le montage, c'est le montage German Twisted, je l'ai noté, German Twisted Custom ou Old Norwegian Custom. Voilà, je vais vous mettre les liens des deux sur mon blog avec les vidéos que j'ai utilisées pour apprendre à faire ce montage et ce rabattage et les deux sont en français. Super! Alors, voilà. J'aime beaucoup ce rabattage. C'est fou. Ce gilet, je l'aime beaucoup. Cette base, je l'aime énormément. Il va super bien et vous pourrez le voir sur les photos, vous avez pu le voir sur les photos que j'ai mis en début de vidéo. Il va super bien sur un short taille... Oh, il y a mon bouton. Ah, vous voyez, il s'est dit « Mais tu m'as oublié !» Alors il a sauté pour que je me souvienne de lui. J'ai oublié de vous parler des boutons. Mais dis donc. En plus, c'est super important parce que je vais vous dire la taille du bouton que j'ai utilisé. Donc, voilà. Et je pense que vous pouvez voir les jolis reflets du nacre. J'ai utilisé des boutons en nacre. Ouh, il a failli tomber. Non, il y en a déjà un qui est tombé quand même. J'ai utilisé des très jolis boutons en nacre, quasiment de la même couleur. Vous pouvez voir que moi, en tout cas, j'aime énormément le rendu avec les boutons. Ouais, c'est quasiment ton sur ton. Ça change de couleur au soleil. C'est vraiment très très beau. Et la taille des boutons, ce sont des boutons de 14 cm de circonférence. C'est-à-dire d'un bord à l'autre. Je précise, hein, parce qu'on n'est pas toutes fortes en maths. Et donc, c'est limite. Je ne prenais pas des boutons au-dessus. Moi, j'ai quand même un échantillon plus élevé que la designer. Et c'est juste. Ça passe, mais j'aurais pris 1 mm de plus, mon bouton il passerait pas dans le trou. Donc, ne prenez pas plus au risque d'avoir un bouton qui ne rentre pas dans la boutonnière. Parce que là, je peux vous montrer, mais ça tient bien quoi. Voilà, quand j'essaie de l'enlever, il faut que je pousse un peu. Voilà, et quand je vais le mettre, je sais même pas si je vais réussir à le mettre comme ça devant vous. Voilà, c'est tout un art. Et j'ai réussi. Youhou!
Donc voilà, je ne vous recommande pas du tout de prendre au-dessus de 14 cm. 14 mm. Parce que 14 cm, ça ferait vraiment des très gros boutons quand même. Donc 14 mm. Je pense que j'aurais quand même pris, genre, j'aurais bien voulu avoir des boutons peut-être un tout petit peu plus petits, mais ça va, c'est quand même beau. On ne les voit pas trop non plus. Je pense que j'aurais pris des boutons de 12, 13 mm. Ouais, juste 1 mm plus petit, ça aurait été... Mais ils en avaient pas des plus petits. Et je voulais vraiment ces boutons, donc voilà. Mon amour pour eux ne pouvait pas être brisé. Je les voyais sur ce gilet. Bref, je dis n'importe quoi. Je pense que je vais bientôt m'arrêter parce que vous allez vous endormir. Donc voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Ah, mais je voulais vous dire... J'étais en train de vous dire que ce gilet, avec la longueur que j'ai faite, va très très bien sur les pantalons taille haute, les jupes taille haute, les robes, etc. En fait, la longueur que j'ai choisie, pour moi, pour ma longueur de tronc, parce qu'on n'a pas toute la même longueur de tronc, c'est une longueur qui arrive en fait quand je porte un pantalon taille mi-haute, pas haut, mais mi-haut, c'est-à-dire qui arrive juste en dessous du nombril. Il arrive en fait au début du bouton, juste en dessous du bouton de la braguette. Voilà. Donc si vous voulez trouver la bonne mesure pour pouvoir le porter sous une jupe, une robe, un pantalon taille haute, un short taille haute, etc., vous pouvez juste simplement tricoter 6 cm avant que le gilet arrive en dessous du bouton de votre pantalon taille mi-haute et vous ajoutez les côtes. Voilà, moi j'ai pas eu besoin de faire tout ce calcul parce que j'ai la chance d'avoir un pull du commerce qui arrive pile poil là où j'avais envie. Donc je l'ai mesuré et voilà. Donc je m'égare, c'est tout. Je l'aime beaucoup. Et c'est tout. Je vais le porter 8500 fois et je prévois de chaque année, je pense au début de l'hiver, non, au début du printemps, vous faire une vidéo où je vous montre la vieillesse de mes laines, comment est-ce qu'elles ont vieilli, etc. Je prévois de faire ça en fin printemps, simplement parce que c'est surtout en hiver que je fais beaucoup de choses jusqu'au printemps. Puis ensuite je rame un peu plus, donc je trouve que c'est le bon moment. Souvent, quasiment tous mes gilets auront 1 an et plus. Puis ça marque bien le truc. Je préfère pas trop. Bref, pourquoi est-ce que je me justifie, hein? Je sais pas. Je me fatigue. Je vais arrêter là, hein, c'est mieux? Ouais, vous êtes d'accord, hein? Ouais, on va arrêter là. Donc, bye! Ah oui! Tricotez bien!